Les scorpions, bienvenue sur cette guidance pour le mois de janvier 2022. Pour ceux qui n'ont pas vu la guidance générale pour le premier semestre, je vous invite à aller la voir. On reprend les deux cartes du thème pour le mois de janvier qu'il y avait dans la vidéo précédente. Pour plus de cohérence, puis ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà les nouveautés. En continuant sur les nouveautés, j'utilise maintenant pour compléter les énergies générales l'oracle Béline. Pour les énergies d'ordre professionnel, le tarot de l'entremonde et puis toujours l'oracle de l'amour pour la vie sentimentale et affective et pour l'amour que vous portez vous. On terminera avec une petite carte cultiver son hypersensibilité jour après jour, qui sont des petites cartes mémo que j'aime bien. Voilà, j'espère que cette nouvelle version va vous plaire. Bienvenue aux nouveaux aussi qui sont tombés par hasard sur cette vidéo. Enfin, par hasard, c'est jamais par hasard. Je vous invite tous, comme d'habitude, à garder votre libre arbitre et à vraiment prendre ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et puis si toujours ça ne vous parle pas, allez voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Il y a toujours un message qui vous attend quelque part. Voilà, alors un petit laïus aussi habituel, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à laisser un commentaire, c'est très important pour cette chaîne. Et en plus, moi j'ai beaucoup de plaisir à vous lire, j'essaye de vous répondre un maximum. Des fois, je vois que je prends plus de temps maintenant parce qu'il y en a de plus en plus. Mais voilà, moi, dès que j'ai un commentaire, de toute façon, même si je ne réponds pas tout de suite, je l'entends, je le lis et ça fait du bien. Voilà. Avant de commencer, je vous souhaite une belle et douce année 2022, les scorpions. On est à l'aube de grands changements, alors j'espère qu'on saura tous négocier les virages avec souplesse et simplicité. Voilà. C'est parti pour le mois de janvier. Donc dans la guidance pour les 6 premiers mois, je vous disais avec Alice, oubliez qui vous êtes. Vous entrez dans une période, en tout cas là sur ce mois de janvier, où vous allez devoir faire stop, d'autant plus que vous avez l'énergie du pendu qui est là. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous arrêter et en même temps c'est une période propice à ce que l'environnement autour de vous bouge pour que vous puissiez vous après faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Et puis vraiment avec cette carte oubliez qui vous êtes, il y a quelque chose qui vous pousse à vous questionner sur vos conditionnements. Qu'est-ce qui vous pousse à agir les scorpions? Est-ce que vous agissez par habitude, avec le fait que vous avez toujours fait comme ça, donc je continue à faire comme ça, ou alors est-ce que là il ne serait pas temps sur ce mois de janvier, en tout cas c'est ce qui s'annonce avec cette carte, d'observer les conditionnements que vous avez mis en place mais qui ne vous servent plus. Il y a peut-être des choses que vous faites par habitude ou parce que vous avez le souvenir qu'à un moment donné ça a marché mais qui ne sont plus d'actualité. Voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une redéfinition de votre être en chemin. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Pour moi, c'est tout le temps. Donc, pour vous, c'est sur le mois de janvier et c'est super. Même si vous avez le pendu et que vous allez trouver que c'est long à se mettre en place, que les choses ne bougent pas assez vite, il y a quelque chose de... En changeant votre façon de faire ou de voir les choses, il y a de nouveau un champ des possibles qui s'ouvre à vous. Voilà. Donc c'est un premier pas vraiment pour pouvoir avancer plus serein aussi sur votre chemin. Donc pour compléter, on a les énergies du Béline. Alors vous avez la grâce. La grâce qui vous parle vraiment de vous reconnecter à vos dons. Il y a quelque chose qui est là en vous, qui est dormant et qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous avez le changement. Cette carte, elle annonce aussi quelque chose, une prise de conscience sur les cycles. Vous avez le soleil, la lune qui dansent comme ça. Il y a un vent de changement qui souffle dans votre vie. Il y a quelque chose vraiment là qui est en train de se préparer. Et j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition dans ce changement. Le mouvement, il est souvent incertain parce que vous savez, il y a une part en vous qui sait où vous allez.
Et puis vous avez la fatalité. Ce qui se présente à vous, c'est la fin de quelque chose qui ne vous convenait plus. Et vous sentez au fond de vous là qu'il y a vraiment besoin que les choses changent. Hein. Donc c'est pas pour rien que vous avez cette carte qui vous invite à vous déconditionner. Hein. Bon, et ça peut se faire qu'en étant au calme, au repos, enfin voilà. Une belle cohérence dans ce jeu, j'aime beaucoup. Alors, on va passer au domaine professionnel. Domaine professionnel, donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous êtes salarié, si vous avez monté votre boîte, si vous arrivez à la retraite. On va voir si ça parle pour chacune des situations. Bon alors, grosse transformation dans le domaine professionnel. Domaine professionnel ou alors ça peut être les projets aussi, je vous en ai pas parlé. Mais dans le domaine professionnel, vous avez une grande transformation qui est en train d'arriver. Alors pour certains, il y a un avant, un après, au mois de janvier. Il y a peut-être une promotion pour certains et c'est un petit peu difficile de gérer. Vous ne savez plus trop où donner de la tête, vous savez pas trop, vous pensez peut-être que vous n'avez pas toutes les compétences pour le faire et puis vous y allez un peu à tâtons. Alors on va commencer par les personnes qui cherchent du travail. Ce qu'on vous dit, c'est sur le mois de janvier, il va falloir changer la façon dont vous faites vos recherches. Pour certains, si vous êtes au chômage et que vous avez besoin de rester sans activité pour vous requinquer, reposez-vous, hein, parce que pour l'instant, vous ne vous êtes pas reposé. Pour ceux qui cherchent activement un travail, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir centrer vraiment vos recherches. Il va falloir, là, c'est un peu comme si vous partiez dans tous les sens, que vous aviez plein d'idées, mais là, non, il va falloir vraiment sur le mois de janvier, cadrer vos recherches, définir un domaine, un emploi, faire l'état des lieux de vos compétences, ne pas les surestimer mais ne pas les sous-estimer surtout pour pouvoir avancer vraiment de façon cohérente. Hein. Là il y a un changement, il y a un appel au changement en tout cas pour ceux qui cherchent un emploi. Pour les salariés, il y a peut-être des ruptures de contrat, hein, mais c'est peut-être vous en aviez assez, vous en pouviez plus. Il y a un départ, il y a quelque chose qui vous pousse vers un ailleurs. Pour d'autres, c'est peut-être vous qui quittez votre emploi, mais peut-être aussi parce qu'on vous en demandait trop ou que vous en pouviez plus, enfin vous n'arriviez plus à faire votre job tout simplement. Donc il y a du mouvement vraiment chez les scorpions dans le domaine professionnel. Pour d'autres, il y a peut-être une reprise d'activité après un arrêt. Pareil, il va falloir cadrer parce que vous avez des énergies qui vont partir dans tous les sens. Après, le diable, souvent, c'est un peu la fin justifie les moyens. Tout n'est pas toujours juste, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les moyens de vos ambitions. C'est pour ça que je vous parle de cadre aussi. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose... Prenez soin de l'ensemble dans votre vie professionnelle. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi parce qu'il y a des grands changements hein, pour tout ce qui arrive de toute façon. Ce qu'on vous dit aussi si vous avez monté votre boîte, c'est qu'il va falloir définir un marché ou redéfinir un marché. Il y a peut-être un changement de service, vous proposez peut-être des services différents. Vous allez peut-être viser un petit peu trop haut au début. Hein, mais voilà, je vais faire la synthèse parce que du coup avec le fou en fin de phrase, 15... 16, 17, 18, 28, 10, la roue tourne. Ouais, il y a un méga changement qui est en train d'arriver. Je vais vous en remettre une d'ailleurs par-dessus. Où es-tu? La roue. Et puis sur la roue, on va voir dans quel sens elle tourne cette roue. Pour les scorpions au mois de janvier dans la vie professionnelle. Pour les personnes qui arrivent à la retraite, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait peur peut-être. Vous avez peur de tomber dans des addictions, vous avez peur peut-être de rester les fesses sur le canapé. Enfin, il y a des choses, vous avez peur peut-être de trop manger ou de vous ennuyer ou de devenir addict à la télé. Ce qu'on vous dit là, c'est que non, vous allez être en mouvement. Hein. Mais va falloir mesurer un petit peu vos envies aussi, puis vos besoins. Puis vous avez l'étoile en plus. Donc l'étoile, ce qu'elle vous dit ici, c'est que vous pouvez avoir... vous êtes guidé par vos espoirs et que vous pouvez y croire. Hein. Vous avez une sorte de protection qui est là avec vous, pour vous. Donc quelle que soit votre situation dans toute cette phase de changement, hein, qui ne sera pas forcément agréable, je ne vais pas
vous mentir. Là, il y a quelque chose de fort qui est en train de qui se prépare, mais avec l'étoile, il y a une forme de protection qui est là. Voilà. Si l'étoile n'avait pas été là, je vous aurais dit à tous, accrochez-vous, c'est une sale période vraiment qui se prépare. Mais là, il y a des mécanismes qui font que tous ces changements, ils vont vous permettre aussi de vous rapprocher de ce que vous avez envie de faire. Hein. Donc, gardez la foi dans tous ces changements. Soyez actifs pour vous. Hein. Et puis, si vous trouvez les choses un peu lentes, bon là, avec l'énergie de la mort et de la roue, dans le domaine professionnel, c'est pas là où il y aura le pendu. Hein. En tout cas, pour ceux qui se sentent bloqués, il y a du mouvement qui est en train de se préparer par la suite pour vous, dans le domaine professionnel. Voilà, et puis pour les personnes qui arrivent à la retraite, vous allez trouver le temps, vous allez trouver votre rythme, vous allez retrouver un rythme saisonnier où le soleil et la lune vont retrouver tout leur sens pour vous. Hein. Il y a quelque chose enfin, vous allez retrouver la cyclicité de la vie, donc c'est plutôt chouette. Voilà, alors maintenant on va passer au domaine sentimental, et puis c'est surtout d'abord vous avec vous. Ok. Alors, amis Scorpion, vous avec vous, vous avez de nouveau l'étoile. Vous avez la papesse et vous avez l'ordre divin. Vous êtes en recherche d'équilibre, donc vous, avec vous, vous êtes connecté à vos espoirs, vous êtes connecté avec des envies, avec une énergie de transformation. Mais tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous dit, c'est que votre intuition, elle est très forte sur ce mois de janvier, il va falloir l'écouter. Je vous en parlais déjà ici, elle ressort ici, tout est cohérent. Vraiment, suivez ce qui se joue à l'intérieur de vous parce que c'est ce qui va donner le ton de ce qui va se jouer à l'extérieur. Gardez votre équilibre, recherchez votre équilibre. Il y a une redéfinition de qui vous êtes en ce moment qui va vous guider pendant là, c'est très présent sur le mois de janvier, mais je sens que ça va vous accompagner un petit moment. Alors, 17, 18, alors attendez, 11, 12, 13, 20, 33, l'impératrice, ok. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'en plus, vous allez vous révéler à vous-même, hein, vous allez vraiment retrouver toute votre force, les scorpions avec l'impératrice. Vous allez mettre en place des projets qui vraiment vous nourrissent. Et puis qui vont nourrir votre environnement aussi. Voilà, vous allez faire les choses pour vous et pour les autres. Mais c'est d'abord vous, hein, c'est votre équilibre intérieur et puis redéfinir vraiment vos rêves qui est présent. Alors, si vous êtes célibataire, amis Scorpion, ce que le mois de janvier présente, c'est vraiment une révélation. Il y a quelque chose qui renaît, il y a une étoile qui renaît ou une volonté qui renaît. Au fond de vous, il y a quelque chose qui fait que vous entamez l'année avec une vision de la vie différente. Alors je ne vois pas forcément la rencontre, voilà. Mais vous êtes en train de poser les bases pour une future rencontre et qu'elles sont enrichissantes. Il y a vraiment quelque chose où vous avez compris que c'était vous d'abord. Vous d'abord, pas en mode égoïste, mais vous d'abord dans votre équilibre pour offrir quelque chose de beau et construire quelque chose de beau avec une personne que vous rencontrerez plus tard. Pour les couples, il y a quelque chose aussi de l'ordre de vous trouvez votre équilibre à deux. Il y a quelque chose de très beau et de très serein, de très posé. Vous avez vraiment trouvé une... C'est pas la routine qui tue, c'est la routine... pas la routine statu quo, mais il y a quelque chose qui fait que vous connaissez l'autre, il vous connaît, et puis vous êtes vraiment dans quelque chose de... Vous savez vous aider là où l'autre enfin, vous savez aider l'autre là où il a besoin, et il sait aussi vous dire le mot juste au bon moment. Il y a vraiment un équilibre dans le donner-recevoir. Voilà. Même si quand même, ici on a l'impératrice, donc c'est quand même la femme qui mène cet équilibre, hein, qui permet cet équilibre. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour tous, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est une forme de protection. Donc il y a quelque chose qui fait que vous êtes sur un chemin qui vous permet vraiment
Je ressens beaucoup de sérénité depuis que j'ai retourné ces 3 cartes. Voilà. Qui vous mènent vers la sérénité ou vous êtes en chemin vers la sérénité. Malgré tous les changements et les mouvements qui se passent, il y a quelque chose où vous savez que c'est juste au fond de vous. Voilà, bon, s'il y a des personnes qui sont en train de se séparer, c'est aussi pour vous, enfin, il y a la papesse, il y a vraiment tout un travail intérieur qui est en train d'être fait pour retrouver son propre équilibre. Donc il y a aussi quelque chose qui est juste, vous voyez, enfin, c'est vraiment 3 belles cartes. Puis je vous ai pas sorti l'impératrice qui était là. Et l'impératrice. Peut-être des naissances pour certains aussi qui se préparent. Certains d'entre vous se préparent à accueillir un enfant. C'est plus tard. Voilà. Que vous dire de plus? Eh ben, on va regarder la petite carte de l'hypersensibilité qui vous dit: puis-je y changer quelque chose? Lorsque je sens le stress me submerger au sujet d'une situation particulière, je me pose un instant pour me demander si j'ai le pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Si tel est le cas, je passe à l'action. Et sinon, je laisse aller ma pensée. Puis-je y changer quelque chose? Lorsque je sens le stress me submerger au sujet d'une situation particulière, je me pose un instant pour me demander si j'ai le pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Si tel est le cas, je passe à l'action. Et sinon, je laisse aller ma pensée. Voilà les scorpions, un petit soutien avec cette carte pour le mois de janvier. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé et qu'elle vous soutient dans votre cheminement. Je vous remercie pour votre présence les scorpions et pour tous vos petits messages. Je vous laisse me contacter si vous avez envie qu'on aille plus loin. Et puis je vous souhaite une belle entrée dans 2022 et plein de douceur pour vous, pour tout le chemin et tout le travail que vous êtes en train de faire. Bye bye les scorpions.